Lizzie présente Sauvez-moi de Jacques Expert. Lu par Florian Wormser. Prologue. 23 mai 2018. À 84 ans, que peut-on bien encore attendre de la vie? Qu'elle s'achève et qu'on en finisse avec cette vaste blague? Pour cette dame aux traits tendus, au regard acéré, à la chevelure drue et noire, elle traque la moindre mèche grise? Non, en aucun cas. Elle est coriace, et elle ne va pas crever de sitôt, la vieille, se dit-elle souvent, comme un encouragement à s'obstiner à paraître 10 ans de moins que son âge. À force de journées inutiles, réglées comme du papier à musique, beaucoup se diraient « À quoi bon pourtant prolonger cette routine monotone après une existence si accomplie ?» Elle, jamais. Sophie Pontchartrain se lève à l'aube. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle ne s'est jamais réveillée plus tard qu'aux aurores. Quand elles étaient enfants, son père exigeait que ses 3 filles soient debout en même temps que lui. Policier de carrière, devenu veuf à la naissance de Sophie, il leur imposait une discipline de fer, tout en les trimballant de ville en ville au gré de ses mutations, au fil de sa carrière qu'il avait terminée à la préfecture des Hauts-de-Seine. Martine et Denise avaient fini par ne plus supporter cette vie de frustration. Dès qu'elles l'avaient pu, elles avaient fui le domicile familial. Sophie avait vite perdu tout contact avec ses aînés, qui avaient fait leur vie loin d'elle et de leur père. Elles avaient fondé des familles, eu des enfants, puis des petits-enfants. Jamais Sophie, comme leur père de son vivant, n'avait souhaité les rencontrer. Ses neveux resteraient des inconnus. Georges Pontchartrain n'avait jamais pardonné à ses aînés ce qu'il considérait comme une trahison, et son ressentiment était allé jusqu'à interdire leur présence à ses obsèques. Il avait chargé Sophie, la fidèle Sophie, d'y veiller, et elle s'y était appliquée, en dépit de l'insistance de ses sœurs. « Je suis désolé », leur avait-elle expliqué avec douceur, « mais papa a expressément donné des consignes. Il ne voulait pas que vous soyez présente. » Elle avait embrassé Martine et Denise, pleuré avec elles, mais n'avait pas fléchi. Ses sœurs n'avaient pas le droit d'être là. Elle était restée fidèle. À la grande fierté de son père, elle était entrée à l'école de police. À l'époque, femme flic, cela semblait contre nature, une hérésie aux yeux de certains. En tout état de cause, une carrière promise aux tâches subalternes. Elle s'était battue contre ses collègues, contre les préjugés machistes, contre le regard suspicieux de tous, animée par une ambition dévorante de se montrer digne de son père. Et très vite, ses formidables résultats avaient démontré sa compétence. Peu à peu, elle s'était forgée une réputation de flic de premier plan et s'était imposée dans ce monde d'hommes. Tout au long de sa carrière, elle était restée vivre auprès de son père. Puis lentement, elle l'avait vu décliner. Elle avait refusé de le placer en maison de retraite. Mais après une terrible crise de violence, elle avait dû s'y résoudre. Elle avait été choquée, blessée, par les paroles qu'il lui avait adressées, ces mots emplis de mépris haineux, le couteau qu'il lui avait planté dans le bras, laissant à jamais une cicatrice d'une 10aine de centimètres qu'elle a soin de dissimuler sous des manches longues, quel que soit le temps. Mais elle ne l'a jamais abandonné, même lorsqu'il ne la reconnaissait plus. Après son décès, elle n'avait pas quitté cet appartement de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Ici, rien n'a changé, ou presque. Les mêmes meubles qu'autrefois, le papier peint défraîchi par le temps, l'antique cuisinière, le vieux sommier de la chambre de son père au fond du couloir, qu'elle occupe désormais. Elle a seulement investi dans un four à micro-ondes, si pratique pour déjeuner à la hâte, et une télé à écran plat devant laquelle, les jours maussades, elle tue le temps. Il est 6h30. C'est étrange de constater qu'au crépuscule de son existence, on ignore encore le goût d'une grasse matinée. Installée dans la salle à manger, son père ne tolérait pas que l'on mange dans la cuisine, elle trempe des biscottes beurrées dans son café noir sans sucre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.